Bonjour, dans cette vidéo, je vais revoir avec vous le concept de signe, donc qui est le dernier élément de l'analyse fonctionnelle. Le signe de la fonction, c'est que je veux évaluer si les valeurs de y sont positives, donc au-dessus de l'axe des x, ou négatives en dessous de l'axe des x. C'est très intéressant lorsqu'on fait l'analyse financière ou le budget, donc on veut savoir c'est quand mon solde est positif ou négatif. Comment on fait pour analyser le tout? Donc, par définition, une fonction est dite positive dans un intervalle donné pour x lorsque f de x est plus grand que 0. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je veux dire que les valeurs sont positives lorsque les valeurs de x sont plus grandes que 0. Ça veut dire qu'ils sont au-dessus de l'axe des x. Souvent, moi, je vais présenter aux élèves, je veux savoir, est-ce que le graphique, là, dans mon plan cartésien, est-ce qu'il est dans la portion au-dessus de l'axe des x. Donc ça, on va considérer que la fonction est positive. Tandis que négative, ce qu'on dit, c'est une fonction est dite négative dans un intervalle donné lorsque f de x est plus petite que 0. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir aller chercher les valeurs qui sont en dessous de l'axe des x. Donc ça, on va considérer la fonction où elle est négative. Donc, encore une fois, quand vient le temps d'analyser un graphique pour faire l'évaluation du signe, on va regarder le graphique de gauche vers la droite. On donne toujours des intervalles selon l'axe des x. Reprenons le même exemple. Donc, dans mon graphique ici, si j'observe mon graphique de gauche vers la droite et je veux savoir pour quelle portion le graphique est positif, puis pour quelle portion le graphique est négatif. Donc, je peux aller colorier la portion du graphique qui est au-dessus de l'axe des x. Donc, dans cette portion-là, on va dire qu'elle est positive, tandis que dans la portion en dessous, elle est négative. Donc, les valeurs de y. Qu'est-ce qu'on veut dire positif, négatif? Ça serait peut-être plus facile avec un exemple. Supposons que je prends la coordonnée du point ici. Je vais l'indiquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est x vaut 7. 1, 2, 3, 4, 4. Moi, ce que j'observe, c'est la valeur de mon y, dans le fond. La valeur de mon y, si elle est positive, parce que les y au-dessus de l'axe des x sont positifs. Tandis que si je prends un point qui est en dessous de l'axe des x, donc par exemple le point 0, moins 3, et j'observe la valeur de mon y, mais ma valeur est négative. Donc, tous les points qui sont au-dessus, la coordonnée y va être positive. Tous les points qui sont en dessous, elle va être négative. Encore une fois, comment je fais pour écrire le tout? Bien, dans notre situation ici, j'observe toujours mon graphique de gauche vers la droite. Donc là, j'observe mon graphique de gauche vers la droite. De gauche vers la droite, je l'ai eu. Donc là, dans la première portion, elle est positive. Donc, on va dire de moins l'infini à cette valeur-là, toujours une lecture graphique. Ensuite, de cette valeur-là, est en dessous, est en dessous, est en dessous. Oui, je sais que dans cette portion-là, elle est décroissante, mais c'est dans la variation que tu regardes ça. Jusqu'à cette valeur-là où elle est négative. Et pour tout le reste du graphique, elle va être positive. Donc, comment j'écris ça? F de x, je peux l'écrire en mots, est positive. Et je peux écrire f de x est négative. Dans ce cas-ci, on va dire pour x appartenant à mon intervalle, pour x appartenant à un intervalle. Donc là, on va positive. C'est dans la première portion ici. Donc la première portion, on part de moins l'infini et on va à la valeur de 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va dire de moins l'infini jusqu'à la valeur de moins 5, elle est positive au-dessus de l'axe des x. Tandis qu'à partir de moins 5, vous voyez, je vais compléter tout ça de la partie négative. Jusqu'à 1, 2, 3. Jusqu'à 3, elle est négative sous l'axe des x. Et elle redevient positive. Donc, je vais faire union avec 3
jusqu'à l'infini. Donc, je complète mon domaine. Donc, j'ai vraiment tout pris les valeurs de mon domaine, puis je les ai mis dans un intervalle selon ce que je voulais observer, si les valeurs de Y étaient positives ou si elles étaient négatives. Donc, à toi de jouer.